jouer sur les instruments. Écoutez la gloire de Dieu. Je vais chanter. Des louanges à Jésus. Je vais louer dans ses noms. Je vais chanter des louanges à Jésus. Je vais louer. On y va, les instruments ensemble. On y va. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Toi qui honores Jésus, toi qui honores le Père, nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons. Nous faisons monter des cris d'acclamation. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu tends tes mains vers l'autel pour prier pour la parole que tu vas recevoir. Qu'elle te soit bien édifiante, une parole édifiante. Élève ta voix et tends tes mains. Soulève tes mains et prie pour la parole. C'est toi, Seigneur, qui as disposé la parole toujours dans le monde entier. Et en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, sans le contrôle, contrôle nos cœurs à recevoir ce qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Prends la place qu'il te faut, oh Dieu. Je sais que nous ne te donnons pas la place, mais par ta puissance, par ton amour, dispose nos cœurs. Merci Jésus de ta présence. Merci Saint-Esprit de ta présence. Toi qui sens les cœurs. Merci de ta présence. Que toi seul tu prennes le contrôle et que toi seul tu sois lu, écouté et pratiqué dans ces lieux. Que la gloire, le règne, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Merci la chorale. Merci la chorale. Assieds-toi en présence du Saint-Esprit qui est Seigneur et Maître de ta vie. Un homme peut te dire qu'il est maître de ta vie parce qu'il t'a conçu, parce qu'il est ton père. Normal. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est Dieu qui a fait que chaque personne vienne d'un couple. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait que chaque personne naisse d'une femme. Jésus est né d'une femme. Alléluia. Et donc, c'est ce que Dieu a conçu pour toi et moi. Dieu a conçu cela pour toi et moi.
Et tu n'es pas né d'un arbre. Personne n'est né d'un arbre. À chaque fois, à chaque instant, mes frères, s'il vous plaît, vous occupez la rangée qui est là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À chaque instant, l'homme se pose des questions. On lui dit qu'il faut aller à l'église. Il faut prier ce Dieu qu'on ne voit pas. Il faut prier ce Dieu qu'on ne sent pas. Un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Un Dieu qu'on ne peut pas palper. Et même quand on le prie, on n'est pas conscient, on n'est même pas rassuré qu'il nous entend. J'aimerais t'inviter à éteindre ton téléphone, s'il te plaît. Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous voulons écouter que Dieu voit autre chose. Le thème de ce matin, c'est de l'esclavage à la liberté. L'esclavage à la liberté. Nous sommes toujours dans notre année d'intercession. Un esclave n'est pas libre. Un esclave, il est sous les tuteurs qui règnent sur lui. Un esclave ne peut pas régner. Malgré qu'on a écrit des documents pour lui pour dire qu'il est héritier, mais il est toujours esclave. Il ne peut pas prendre le règne. Un esclave. Un esclave ne peut pas intercéder. Un esclave ne peut pas être autonome. Alléluia. C'est pas ça le thème, mon frère. Là, c'est l'ancien thème. C'est déjà pourri. Alléluia. De l'esclavage à la liberté. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous pouvez voir, il y a des gens que vous voyez qui ont 50 ans, 60 ans, vous lui dites, ah, toi tu te comportes comme un enfant. Toi tu t'agis comme un enfant. Alléluia. Un esclave, aussi longtemps, un héritier. On lui a dit que tu es héritier de tes domaines. Tu es héritier du Saint-Esprit et de Jésus. Mais comme tu es toujours enfant, tu n'es pas un propriétaire. Tu es sous la domination. La Bible dit, Galates chapitre 4, verset 1, il te dit, tu es sous la domination des tuteurs, de ceux qui ont vaincu de toi. Les téléphones portables sont vainqueurs de ta vie. Ce sont des tuteurs de ta vie. Internet, c'est lui le tuteur de ta vie. L'argent, c'est le tuteur de ta vie. La femme, l'homme, c'est le tuteur de ta vie. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous les dominations de ce monde. Il est sous les dominations du prince de l'air. Jamais, même si tu es chef d'entreprise ou que tu as une grande famille, mais si tu ne connais pas ton héritage, tu es toujours un enfant. Sous les dominations. Tu paniques parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a dit tu es héritier. Tu es héritier du trône. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir des cieux et de la terre. Comment entrer dans le pouvoir qui t'a été donné que tu ne vois pas? Comment être en possession de son héritage pour sortir de l'esclavage vers la liberté? Jésus est venu pour ta liberté. Jésus est là pour ta liberté. Ta liberté. Alléluia.
n'es pas venu voir, car ce que tu possèdes sur la terre, il te dit, quel que soit tes biens sur la terre, si tu es toujours esclave, tu es toujours un enfant. Même si tu es papy, même si tu es, je ne sais comment, tu es toujours un enfant. Dieu, s'il ne prend pas place en premier dans ta vie, le monde va te couper, le monde va te dominer, le monde va te tuer, le monde te courbe sous l'esclavage. Parce que tu le vois bien, qu'il y a des choses que tu veux quitter, mais tu n'arrives pas à les quitter. Parce que tu es sous l'esclavage, l'esclavage du monde. Alors que tu es héritier, Jésus t'a donné l'héritage. Tu es héritier. Les gens te trompent. Ils te disent qu'il y a des techniques pour prendre son héritage. Mais Jésus te dit, par lui, tu es héritier. Tu partages son héritage. Que personne ne te trompe. Que personne ne t'induise en erreur. Les choses qui sont éphémères ne peuvent pas te dominer. Reste vigilant, reste vigilant, reste vigilant, reste vigilant, reste vigilant. Les gens veulent prendre ce qui est à toi. Ils veulent ravir ton héritage. Ils veulent te courber. Dans quelques années, ils vont t'écraser. Ils vont te piétiner. Parce qu'ils t'ont eu ce matin. Mets-toi debout et déclare, je sors de l'esclavage. Mets-toi debout mon frère. Mets-toi debout mon frère. Déclare, je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je déclare que je sors de l'esclavage. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas te fâcher avec ta vie actuelle, tu ne sortiras jamais de cette vie. Il faut que tu t'énerves parce que c'est toi qui as la décision. Tu as les clés dans tes mains. Va ouvrir le coffre-fort. Là où ça a été donné, tu as le mot de passe. Tu as la clé pour le coffre-fort. Reçois ta clé et va ouvrir. Ouvre et sors de cet esclavage. Sors de l'esclavage. Déclare, je sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Déclare, je sors de l'esclavage. Sors de Je sors de l'esclavage. Sors de Je l'esclavage. sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Si tu ne veux pas sortir de l'esclavage, c'est toi que ça concerne. C'est toi. Tu es coupé par les choses de société, coupé par des choses qui n'ont aucune utilité. Tes yeux sont fixés vers un homme et vers une femme. Tes yeux sont fixés vers l'argent. Tes yeux sont fixés vers des problèmes. Alors que tu es maître de ces problèmes, tu peux décider de t'arranger. Tu peux décider de marcher avec Jésus. Tu peux décider. C'est toi qui décides. C'est pas un pasteur. Il va t'imposer les mains. Il va y ta vie est une vie de bonheur. Il est venu avec des projets de paix et de bonheur. 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 Il est venu te libérer de l'esclavage. Il libère ton âme. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Assieds-toi en présence du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le seul. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le commencement, l'esclavage est rentré dans le jardin d'Éden. L'esclavage est rentré dans le jardin d'Éden. L'esclavage est venu par le mensonge. L'esclavage est venu par le serpent. L'esclavage est venu détruire Adam. Adam avait un pouvoir. Adam nommait les animaux. Adam avait les 5 bénédictions. Il était dominateur. Mais le mensonge est entré et a détruit le pouvoir qu'avait Adam. Son héritage était là. C'était bien suspendu. Mais Adam ne pouvait plus prendre son héritage. Il était interdit de rentrer à l'arbre de vie. On a mis les chérubins. Il ne peut plus, mais c'est son héritage. Il ne peut plus, mais c'est son héritage. Il a
fallu que Jésus arrive pour qu'il libère Adam. Il libère tout ce qui était sous l'esclavage. Ce matin, c'est la même situation pour toi et moi. C'est la même situation, c'est la même situation, la même condition. Nous sommes sous l'esclavage de ce qui a vaincu de nous. Qu'est-ce qui est vainqueur de ta vie? Qu'est-ce qui est vainqueur de ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à décider? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à quitter? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à quitter? Qu'est-ce qui peut te garantir la vie? Jésus est ta vie. Ne reste pas sous l'esclavage. Ne reste pas sous l'esclavage. Jusqu'à ce que quand tu viens voir Abraham est resté dans l'esclavage, parce que Abraham n'a pas écouté le Père. Il a eu deux personnes qui bouleversent le monde aujourd'hui, deux familles, deux mondes, deux choses différentes. Un enfant de l'esclavage et un enfant de la liberté. Il a reçu un enfant de l'esclavage et un enfant de la liberté. Jésus dit que ce matin, tu es capable de marquer un pas et d'avancer vers ta liberté, vers ta liberté, vers ta liberté, vers ta liberté. Avance vers ta liberté. Jésus est la porte de ta liberté. Tu peux rester dans une prison qui est construite par les hommes, mais tu es libre. Alléluia. Pierre était dans une prison, mais il était libre. Paul était dans une prison, mais il était libre. Il était libre en son esprit. Il n'était pas dans la prison des hommes. La Bible déclare que depuis la prison, les portes de prison furent ouvertes parce que Paul et Pierre vivaient dans la liberté. Vivaient dans la liberté. Mais si un homme t'empêche de vivre, toi tu vis dans la liberté. Quelles que soient les tracasseries, tu vis dans la liberté. Personne ne te trompe, que personne ne t'emmène des millions d'euros ou des maisons, des bâtisses. Il va venir t'influencer, mais ta liberté, tu l'as avec toi. Jésus est ta liberté. Que personne ne vienne t'influencer, que personne ne vienne t'influencer. Jésus est ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté. Un homme peut rester tel qu'il est et décide de ne jamais changer. Cet homme est conscient et il sait ce qu'il attend. Alléluia. Si tu n'as jamais été informé, ne regarde pas les gens avec les jugements. Tu vois, non, lui il est en tel milieu, donc il n'est pas libre. Ne t'inquiète pas, la liberté c'est en esprit. Alléluia. La liberté c'est c'est pas par rapport à ce que tu fais sur la terre. C'est pas le comportement qui te donne la liberté. C'est Christ qui t'a choisi. C'est pas un homme. Vous savez que si c'était un homme qui devait choisir les autres hommes, beaucoup n'allaient pas entrer. Beaucoup n'allaient pas recevoir Christ à cause de notre mauvais cœur, à cause de nos jugements, les jugements de ce monde. Quand quelqu'un fait une faute, quand tu es tort, tu le juges juste. Au lieu de prier pour lui, tu es en train de le juger. Au lieu de prier pour lui, tu es en train de le juger. Comment? Si Christ était comme toi et moi on ne serait pas ici. Toi et moi on ne serait pas libre. Mais Christ est souverain. Christ est puissant. C'est lui qui te donne la vie. Il ne te juge pas. Il te donne la vie. Il ne te juge pas. Il te donne la vie pour recevoir la liberté. La liberté. Les hommes jugent. Et les gens m'ont posé la question de savoir, pasteur, comment est-ce que la liberté, on peut la voir? Regardez seulement les enfants. Regarde l'enfant, comment l'enfant est libre. L'enfant est capable de rentrer dans le feu. L'enfant est capable d'aller dans l'eau. L'enfant est capable de sauter d'un étage qu'il n'a jamais sauté. Moi, dans mon époque, il y avait un film qui était pour les enfants qui s'appelait XO. On montait des maisons inachevées. Des enfants que nous étions, on montait plus haut alors que c'était dangereux. Mais j'étais libre. J'étais libre. L'adulte qui me voyait pensait au danger. Mais j'étais libre de faire comme le film que je faisais. Je saute de plus haut. Il y en a qui se sont cassés les jambes. C'est quand tu te casses la jambe, tu te rends compte que finalement, c'est pas la liberté. Il ne faut pas copier. Alléluia. Regarde l'enfant dans la liberté.
Jésus te parle de l'enfant parce qu'il veut que tu grandisses, que tu te rendes compte que ça c'est le feu, ça c'est le trou, ça c'est l'eau. Alléluia. Pour devenir héritier. Que ça on ne touche pas. Ça si je touche je vais me brûler. Il suffit que tu te brûles une fois, tu verras que ça fait très mal. Il y a plusieurs personnes qui sont brûlées déjà ici. Et ça fait très mal. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est t'emmener dans des soucis du monde, les soucis de la terre, les choses. Chaque matin tu te lèves, tu pries bien, tu te lèves bien, mais la situation quand elle se présente, elle devient ton esclave. Tu deviens son esclave. La maladie par exemple, c'est une forme d'esclavage. La maladie c'est une forme d'esclavage. Même si tu crois au pasteur qui prie, il te fait tomber tout. Et que tant que la douleur n'est pas partie, tu dis la prière là n'a pas tenu. Alléluia. Tant que tu es dans la pauvreté, tu dis que la prière là n'a toujours pas tenu. J'attends le jour que je veux voir ça. Alors que Jésus te dit, crois seulement et tu verras là. Si tu crois, tu verras là. Si tu crois, tu verras là. Il y a des personnes qui vivent dans ce monde à qui on n'a jamais parlé de Jésus. Mais leur vie est stable. Leur vie de croyance est stable. Alléluia. Parce qu'ils croient. Ils disent, si je vois un ciel, je vois des étoiles qui ne tombent pas sur ma tête. Il y a forcément quelqu'un qui les a créées. Alléluia. Il y a forcément quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui peut créer les étoiles que je vois. Il y a forcément quelqu'un. C'est pour ça que je crois. Je crois en ce qu'il m'a donné. L'homme avance. L'homme avance. L'homme avance. Écoutez-moi. Les anciens hommes n'avaient pas Jésus. Les anciens hommes, tu venais pas le dire, accepte Jésus et Dieu va venir en toi. Reçois le salut par Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Lorsque Samson s'est élevé dans Juge 15, il s'est réveillé. On lui avait déjà établi tout. On lui avait donné le pouvoir par les cheveux. Il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Au nom de Jésus n'existait pas. Il vivait par le nom de l'Éternel, tout simplement. Personne ne vivait avec le nom de Jésus. Abraham, lorsque sa femme a parlé, il lui dit, je suis stérile, il faut que tu fasses un enfant, sinon de ta vieillesse tu n'auras pas d'héritier. Alléluia. Abraham avait sous son toit Sarah, qui était sa propre femme. Et il y avait Agar. Agar était une jeune femme, très belle, une égyptienne. Alléluia. Elle travaillait dans le service de Sarah. Et Abraham n'attendait que l'occasion pour bondir sur la servante. Mais la chose est arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que dans Genèse 15, Dieu lui dit, fais attention, je vais te donner un fils. Ne fais pas des conneries. Alléluia. Il part, il sort du Genèse 15, il dit à Dieu, j'ai compris. J'ai compris. Oh, il était esclave de la chose qui avait vaincu sa vie. C'est-à-dire l'adultère, l'impudicité. Vous lirez plus tard qu'Abraham n'a pas eu des enfants qu'avec Sarah, ou n'a pas eu des enfants qu'avec Agar. Abraham a eu des enfants avec Ketura, une autre servante. Donc 3 enfants dans les Madianites, le peuple de Madian, et tout ce monde-là s'est sorti chez nous. Alléluia. Ça veut dire le gars était dans l'impudicité. Il attendait l'occasion. Quand il attendait l'occasion, Sarah lui dit, moi je suis stérile, alors qu'il fréquentait Ketura. Il peut dire à Sarah, non, c'est bon. J'ai une femme, je peux avoir des enfants ailleurs, mais prends la servante tout de suite. Il sort d'un jeûne, il sort de la présence de Dieu, mais la femme lui dit prends la servante, il oublie l'époque là. Il n'avait pas Jésus. Chaque personne dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais parce que Dieu te l'a dit dans le livre d'Exode. Alléluia. Tu ne le répètes pas parce que tu le crois, mais parce que c'est écrit. Mais va dans leur vie. Regarde comment ils ont été des vainqueurs. À la fin, personne n'est rentré. Personne n'est. Ils attendent qui? Ils attendent qui? Tu as faussé mon frère. Ils t'attendent toi. Alléluia. Tu es en train de les regarder. Va voir le livre de Paul chapitre 11. Il va te dire que tous ces hommes ont combattu, ont vaincu, mais ils nous attendent nous pour rentrer dans la perfection. Alléluia. Ils nous attendent pour rentrer dans la perfection. Mais si toi et moi, on les retarde, ils vont toujours attendre. Donc, tu as le pouvoir de décider.
décidé ce matin de sortir de l'esclavage. Si tu vois ta propre vie, tu vas te limiter à toi. Or, derrière toi, il y a des grands peuples. Derrière toi, il y a des grands pays qui pensent, qui se disent que cette dame, si elle avance, nous aussi on va à. Nous aussi on va à. Derrière chaque personne, il y a un peuple. Si tu n'avances pas, le peuple n'avance pas. Si tu recules, le peuple recule. Un village recule, un pays recule. Mais si tu avances dans les tempêtes, tu avances dans les douleurs, tu avances à chaque instant que tu avances, le peuple avance avec toi. Ne le fais pas attendre. Sarah a donné Agar. Sarah a donné Agar. C'est comme le monde te propose une seconde solution à chaque instant que tu vas atteindre le but. Mais il y a une seconde solution qui atterrit, qui te dit, n'attends pas longtemps, tu as trop attendu. Prends seulement la solution qui est proposée. À chaque instant, le chrétien attend. Le chrétien, dès qu'il y a une chose favorable, il saisit, il continue, il croit que c'est la chose de Dieu. Demande à Dieu, est-ce que ça vient de toi? Demande à Dieu, parce qu'il y a des choses, il y a des feux, que quand tu les prends, ça détruit ta vie. Non seulement ta vie, ça détruit la vie de ta famille, de ton environnement, de l'église, du quartier, de ton pays, du village et du monde entier. Regarde. Ismaël est arrivé. Abraham n'a pas refusé. Ismaël est arrivé. Il est né d'une femme servante. Et la descendance d'Ismaël, regarde sa descendance. Ils vivent dans la Syrie. La Bible dit qu'ils se sont installés dans le Moyen-Orient. Ils se sont installés dans la Syrie. Ils ont occupé l'Égypte. Et on sait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Regarde. Quand tu prends la première solution facile, alors que Dieu te dit d'attendre. Dieu te dit d'attendre. Ce matin, il vient te toucher pour que tu récupères ta liberté. Pour que tu prennes ta liberté. Tu dois prendre ta liberté. Tu dois prendre ta liberté. Les hommes peuvent te mentir. Moi, je te le dis, c'est des menteurs. Le monde te ment. Le monde te trompe. Pourquoi? Dans le livre d'Apocalypse, il y avait ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. L'ouverture des livres. La Bible dit que Jean a vu la vision dans Apocalypse 5. Il a vu que personne n'était capable d'ouvrir le livre. Il a regardé les anciens. Personne. Il a regardé les démons. Personne. Il a regardé le diable. Personne. Il a regardé les hommes. Personne. Il a regardé les animaux. Personne. Il a regardé les arbres. Personne. Et il a commencé à pleurer. Le livre, c'est ce livre qui te donnait la liberté, qu'on appelle le livre de vie. Là où ton nom doit être inscrit, il faut quelqu'un pour l'ouvrir, pour inscrire ton nom, pour que ton nom réside. Mais personne ne pouvait ouvrir ce livre. Personne. Même pas les démons, même pas les mondes de ténèbres, même pas les rois, même pas les milliardaires. Personne. Ton nom était dedans. Ton nom doit être inscrit dedans. Jean a pleuré. Il pleure. Il se rend compte qu'on va continuer dans l'esclavage. Il n'y a donc personne. Il dit au 24 vieillards, il n'y a donc personne. Il n'y a personne. On a fait tout ça pour rien. On a marché dignement pour rien. Il n'y a personne. Les 24 vieillards sont venus lui dire, ne pleure plus. Ne pleure. Alors le Seigneur te dit ce matin, ne pleure. Ne pleure. Ne pleure plus ce matin. Ne pleure plus ce matin. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Le Seigneur va régler ton problème. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus va régler ton problème. Jésus va régler ton problème. Ne pleure pas. Personne. Et Jésus est apparu sur sa gloire. Il a dit, il y a un homme, l'agneau immolé, qui est digne de recevoir la gloire, digne d'être appelé le Dieu Tout-Puissant. C'est l'agneau lui-même qui est capable, qui a été rendu capable d'ouvrir le livre et d'ôter les sceaux. Et c'est l'agneau, par le sang de l'agneau, il a pris ton nom, il a pris ton identité, il a inscrit. Regarde
constamment, il est en train de faire avec ton nom. Regarde, regarde, ouvre les yeux, regarde, regarde. Tu vas te rendre compte. Et finalement, j'étais un pécheur. J'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi. J'allais à l'église. Mais après le culte, je faisais n'importe quoi. J'écoutais la parole de Dieu, mais je faisais n'importe quoi. L'agneau te dit ce matin qu'il est là présent. L'agneau est immolé, il est assis sur ton trône. Il t'offre une garantie de vie. Il enlève ton péché, il ôte tes offenses. Il va te donner la liberté. La liberté. Ne regarde pas ta personne, ne regarde pas qui tu es. Il t'offre la liberté. C'est pas le fait de s'asseoir dans une assemblée que tu reçois la liberté. C'est pas le fait de prier 3-4 jours, pas 3 fois par jour que tu reçois la liberté. Le pharisien, dans le livre de Luc 18, le pharisien disait, il donnait ses dîmes, il priait 3 fois par jour, il donnait les offrandes, il était constamment à l'église. Mais le publicain ne venait pas à l'église. Le publicain s'est rendu compte, mais finalement, malgré mes biens, malgré mes richesses, je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui n'honore pas Dieu. Alors il a dit à Dieu, Seigneur, je veux seulement que tu me donnes la liberté. Je veux seulement que tu viennes à mon secours. Je ne veux pas, Père, voir ce que j'ai fait ou ce qui va arriver, mais je cherche la liberté. Je cherche la liberté. Je cherche la liberté. Comme chacun de nous ici ce matin cherche la liberté. Tu as besoin d'être délivré de ce qui a pris en prise en toi. Alléluia. Alléluia. Pour te faire une parenthèse, si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu n'acceptes pas la parole qui sort. L'Amen, c'est lui-même Jésus-Christ. Apocalypse 3 te le dit, que voici l'Amen, le véritable Maître, c'est lui-même Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Quand tu dis Amen, ça veut dire que c'est la vérité. Quand tu dis Amen, tu dis c'est la vérité. De ta façon de dire Amen, c'est comme ça que tu reçois les choses. Parce que tu ne crois pas. Quand tu dis pas Amen, tu ne crois pas. Alors que la parole t'est personnellement adressée. N'oublie jamais. N'oublie pas pourquoi tu es rassemblé. Tu n'es pas rassemblé parce que tu veux rencontrer des gens. C'est une bonne chose. Paul dit que le personnel aussi est bien pour l'édification de l'œuvre. Mais le personnel n'a que 20%. Le spirituel a 80%. Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu avancer? Alléluia. Jésus te dit ce matin que lorsqu'il est venu ouvrir le livre, il n'a pas regardé ton identité. Il n'a pas regardé ton village. Il n'a pas regardé ton problème. Quand il s'est présenté, où il n'y avait personne pour te sauver, personne pour te faire naviguer à la liberté, Jésus n'a pas tenu compte de ce que tu fais aujourd'hui. Jésus n'a pas tenu compte parce que tu n'étais même pas encore né quand il est en train d'ouvrir le livre. Mais il voulait que tu sois là, sauvé, uniquement sauvé, uniquement sauvé, uniquement sauvé, uniquement sauvé, uniquement sauvé, uniquement, uniquement. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le salut est arrivé. L'agneau est arrivé. Il m'a sauvé. Quelles que soient les personnes. 1000 à mon côté. 10 000 à droite. Je suis sauvé. Quelles que soient les offenses. Je suis sauvé. Il me libère des offenses. Et il me dit ce matin, va et ne pêche plus. Je déclare, Père, je reçois cette parole avec la grâce de Dieu. Parce que la force vient de Jésus. Je reçois cette force dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Dis-lui merci que tu as reçu la force. Pour la vie, Seigneur, que tu m'as donné.
Alléluia. N'oublie jamais une chose, que toutes les personnes, quand tu regardes autour de toi, ils recherchent la liberté. Tout homme sur la terre, tout homme sur la terre recherche la liberté. Tout homme recherche la liberté. Mon frère, venez prendre place. Merci. Il n'y a même pas un président qui te dit qu'il ne recherche pas la liberté. Dans ton niveau où tu te trouves, il y a des gens qui t'envient. Mais toi qui vis ta propre vie, tu sais que tu cherches la liberté. Mais il y a des gens qui te voient, qui pensent que tu es déjà libre, que tu es déjà arrivé. Alors que ta vie sur la terre, pour toi-même, tu sais d'où tu es parti et où est-ce que tu es en train de partir. Même un milliardaire recherche la liberté. Parce que les choses du monde prennent en prise sur chacun de nous. Chacun de nous, il y a une chose qui l'attaque. Il y a une chose qui l'emprisonne. Chaque personne sur la terre, président, roi, chrétien, pasteur, il y a une chose qui l'attache. Jésus dit, si autrefois tu as été esclave du monde, sois maintenant esclave de Dieu, en craignant et en faisant sa volonté. Tu peux parfois en communauté que l'accusation ne soit pas dans tes lèvres. La Bible dit que l'accusateur c'est le diable. L'accusateur c'est le diable. L'accusateur c'est le diable. L'accusateur c'est le diable. C'est pas moi qui ai fait. C'est eux, ils font toujours comme ça. Lui est toujours comme ça. C'est toujours lui. L'accusateur, c'est que Dieu commande. C'est que quand tu sens une attaque, tu peux même prendre une retraite de 3 jours. C'est pas le mari qui va venir t'empêcher ça. C'est pas la femme qui va te l'empêcher. La Bible dit qu'à cause de la prière, tu peux te séparer de ta femme, de ton mari. À cause de la prière, ce n'est que pendant la prière que tu peux t'éloigner. Pour prier, tu ne prieras jamais que pour toi. Tu prieras et pour toi et pour ton environnement. Et pour toi et pour ton environnement. Beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs dans leur marche. Deux fois, ils ont raison de ce qu'ils font. Mais la raison n'est pas la vérité. La raison n'est pas la vérité. La raison n'est pas la vérité. Jésus te dit que des médecins opèrent ton corps. Ils trouvent une maladie. Ils font des séances de rééducation. Mais lorsque Jésus te touche, il a touché cette veuve qui était courbée pendant 18 ans. Elle n'a pas fait de rééducation. Quand Jésus l'a touchée, la veuve s'est redressée. Elle a commencé à courir. Alléluia. Jésus te dit que lorsque tu es pauvre, la richesse ne vient pas parce que tu vas labourer. Non, Jésus dit que tu es héritier. Je te pourvois ce que j'ai donné pour toi. Jésus n'a jamais travaillé. Mon ami, arrête-toi un moment. Regarde Jésus lui-même. Puisque tu dis que tu es chrétien, chrétien veut dire que tu crois en Jésus, tu crois au christianisme et tu crois en Christ. Regarde Jésus, regarde. Pose-le quelque part dans ta propre vie. Jésus n'a jamais travaillé. Jésus avait une foule dans le livre de Matthieu. Il est écrit qu'il y avait des foules qui le suivaient avant de choisir les disciples. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'en a pas pris tout le monde. Il n'est pas allé dans sa famille pour récupérer ses frères. La Bible dit qu'il avait des sœurs et des frères. Il avait des sœurs et des frères. Il n'est pas allé voir Joseph et Marie pour dire, bon, maintenant là, j'ai le pouvoir, je vous donne ça, venez travailler avec moi. Jésus est allé prier toute une nuit pour faire le choix de ceux qui devaient être à ses côtés. Regardez, quand Jésus fait le choix, il prie, il se lève le matin, il commence à choisir un à un. Alléluia. Matthieu, c'était un gars des impôts pour le. Alléluia. Pierre, un chef d'entreprise, buteur, orgueilleux. Judas, un escroc.
André, un agent de communication. Regarde, Barthélemy, Philippe. Regarde, tous les 12. Personne n'était parfait. Personne n'avait le Saint-Esprit. Personne ne disait la vérité. Si bien que quand le jeune homme riche est arrivé, dans Luc 18, le jeune homme riche se pointe. Les 12 disciples sont derrière le maître. Jésus est devant. Alléluia. Le jeune homme riche, il dit, Jésus, comment je peux faire pour te suivre? Jésus dit, bon, est-ce que tu respectes les 10 commandements? Il dit, oui, je les respecte. Aucun disciple qui était derrière Jésus ne respectait les 10 commandements. Mais ils étaient avec Jésus. Jésus les avait choisis. Jésus les avait choisis. Il les avait choisis. Il n'a pas pris un CV. Dans la ville, quand Jésus vient en Galatie, il y avait des bancs. Il y avait des gens qui craignaient Dieu. Quand Jésus à Jérusalem, il y avait des grands prophètes, des gens qui priaient matin, midi, soir. Jésus ne les a pas choisis. Alléluia. D'ailleurs, il y avait même un docteur d'Israël qui s'appelait Nicodème. Jésus ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Il a choisi Judas. Il a choisi Matthieu. Il a choisi Philippe. Il a choisi Barthélemy. Tous des faiblards. Ils n'avaient aucune force. Ils ne dirigeaient pas le pays. Il n'a choisi aucun général. Pour dire, comme j'ai le pouvoir, il me faut des généraux. Alors toi, ta vie, elle ne vaut rien. Jésus te choisit. Pas parce que tu es quelque chose sur la terre. Parce qu'il te veut, lui, il veut que tu sois dans le règne. Tu sois au trône et dans le royaume. Jésus ne te choisit pas par la couleur de ta peau. Il ne te choisit pas par tes diplômes. Il ne te choisit pas par ton argent. Il te choisit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui habitent ce quartier. Vous tous, vous revenez tous de Tours. Il n'y a aucun habitant d'Amboise. Et pourtant, nuit après nuit, matin après matin, on circule les rues pour dire Seigneur, fais grâce. Alléluia. Les invitations pleuvent. Les gens appellent même. Il y en a qui suivent même vos vidéos. Il y en a parfois qui sont en ligne. Mais ils n'arrivent pas à quitter l'esclavage du sommeil. L'esclavage du samedi. L'esclavage du samedi. Tous les jours, tu es bien. Tu as envie d'aller à l'église. Mais samedi, le monde va finir avec toi. La décision que tu avais prise là, le samedi, ils vont détruire ta décision. Ils vont détruire sa décision. Ils détruisent la décision des autres dehors. Tu sors, tu reçois une bonne parole, tu la maintiens. Mais samedi, la veille du culte, il va venir détruire ta décision. Jésus n'a pas choisi les riches. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, la liberté, ce n'est pas à ton prix. Ce n'est pas parce que tu vas faire la navette. C'est pas ça. C'est pas parce que tu vas prêcher. C'est pas ça la liberté. La liberté, il la donne à qui il veut. Amen. À qui il veut. À qui il veut. Des fois, quand tu es responsable d'une œuvre, tu pries. Il dit Seigneur, mais ce frère-là, il est assidu. Mais Dieu ne dit rien. Dieu va te parler à un frère qui vient rarement. Alléluia. Va te montrer une soeur qui est comme ça, elle vient quand elle veut. Mais Dieu dit c'est elle. Papa pour Dieu. Mais il y a des gens qui sont sérieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il faut que tu restes proche de lui. C'est-à-dire que Dieu veut simplement te dire que quand il est arrivé, il y avait des juifs, des caïphes, des docteurs d'Israël, mais qui étaient présents. La foule les connaissait, que c'est des gens qui priaient. Mais Dieu les connaissait. Alléluia. Amen. Dieu les connaissait. Donc tu peux venir t'asseoir, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Donc, ne sois pas surpris que Dieu dise que ce n'est pas toi. Parce qu'il te connaît. En fait, tu ne vas même pas être surpris, tu vas faire semblant d'être surpris. Mais Dieu te connaît. Il y a 3 personnes qui te connaissent. 3 personnes. 3. Il y a toi-même. Tu te connais. Le diable te connaît. Et Dieu te connaît. Le diable te connaît. Le diable, avant il était Lucifer. Il était avec Dieu. Il avait toutes les clés, les facettes. Il dirigeait la prison des démons. Alléluia. La Bible, c'était la prison des démons. On lui avait donné la clé de la Bible.
On lui a donné la clé des séjours de mort. Alléluia. C'est pas n'importe qui. Dieu ne peut pas donner les responsabilités à n'importe qui. Dieu le connaît, le diable connaît. C'est pour ça que quand le diable vient dans ta vie, il n'a pas le temps. Il dit, ah, tu es trop faible. Il t'envoie un petit démon qui va contrôler ta vie, le démon du portable. Sans portable, tu ne peux pas vivre. Sans le portable, si tu n'as pas le portable, non, tu es paniqué, troublé. Le démon est là avec toi. Il gère ta vie. Quand tu vas au lit, tu es là. Au lieu de prier, tu es là à regarder. Le démon te gère. Mon frère, tu peux venir à l'église, moi je te dis la vérité, le démon te gère. Plein de gens, avant de dormir, ils sont là, cloisonnés dans des trucs. Alors que je vais te dire une chose. La parole qui doit t'emmener dans le sommeil doit être la parole de Dieu. Amen. Et si tu ne dis pas Amen, je suis obligé de dire Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Avant de te coucher, il dit avant de te coucher, loue l'Éternel. C'est-à-dire que, regardez, la Bible dit mieux vaut la fin des choses que sans commencement. Donc, dans la journée, des fois, tu étais un peu paniqué, fatigué. Il dit hey, stop. Chut. Mon fils, je sais que dans la journée, tu n'étais pas content. Là, avant de te coucher, loue l'Éternel. Parce que tu ne maîtrises pas les combats de la nuit. Toi, tu ne maîtrises pas les combats de la nuit. Tu ne les maîtrises pas. Alléluia. Personne ne les maîtrise. Quand tu t'endors, tu n'es pas rassuré que tu vas te réveiller. Alléluia. Si tu es rassuré, tu es orgueilleux parce que tu ne sais pas. Le lendemain appartient à qui? Donc rends-lui grâce et loue-lui continuellement avant de dormir. Si tu loues ton téléphone, qui est le premier témoin de ta vie, il va contrôler ton sommeil. Il va ouvrir ta porte. Quand tu loues, il va courir dans le quartier de l'impudicité. Il dit, hé, et demande l'impudicité là. Venez jouer avec le corps là. Tu commences à faire des rêves bizarres. Les démons de nourriture là, donnez-lui à manger dans la nuit. Alléluia. Tu dors et tu rêves chaque fois, tu construis une maison. Tu rêves chaque fois, tu as une famille. Mais ils construisent une famille dans ton sommeil. C'est ça, l'esclavage. Le téléphone portable, le Seigneur m'a dit, c'était une arnaque pour le monde. Amen. J'ai vécu sans téléphone portable. Quand j'étais au Congo-Brazzaville, on a fait une semaine à l'église, on a dit, on a fait une semaine sans téléphone. Mais on va toujours se voir. Alléluia. Amen. On a donné le programme. Lundi, c'est tel frère. Mardi, c'est tel frère. Mercredi, c'est telle soeur. Vendredi, comme on se retrouve, telle soeur, vous allez au marché, vous allez préparer. Alléluia. Amen. On s'est vu tous les jours qu'on a programmé. Et le dimanche, on a fait le culte. La salle était pleine. J'ai pas eu besoin de téléphone portable. J'ai vécu. Tu as vécu sans téléphone portable. L'ancienne époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'est une arnaque pour le chrétien. Amen. Ça détruit le monde. Nous avons été exempts du téléphone portable le vendredi pour la clôture de jeûne. Ni mon fils, ni la maison, ni moi, ni mon épouse, on a perdu le réseau pendant des heures. Mais il fallait aller chercher les gens à Tours. Nous avons démarré nos voitures. On est parti à Tours. Alléluia. Amen. Tu peux vivre sans le téléphone portable. Les gens ont vécu. Et Abraham fait comment? Comment ils ont fait? C'est une arnaque. Une chose qui vient arnaquer le monde. Lorsque tu lis la Bible avec ton téléphone portable, il y a des messages qui circulent en bas. Des messages qui circulent en bas. La Bible dit, la parole de Dieu est sanctifiée. Ton téléphone est sanctifié? Non. Ton téléphone est sanctifié? Ton téléphone est sanctifié? Ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone te donne la vie? Aucunement. La parole de Dieu. C'est pour ça, quand Dieu m'a appelé, il me dit, achète énormément de Bibles. Parce que il va y avoir un temps. Quand les gens disent qu'il y aura un temps où la Bible va disparaître. Bon. Mais c'est le téléphone qui va faire disparaître la Bible. Tu ne vas pas rester dans ce temps en question. Personne ne se rend compte. Mais ouvre les yeux. Là, le téléphone fait disparaître la Bible. Amen. Parce que je connais beaucoup de pasteurs qui remplissent des milliers d'églises. Quand je les rencontre, soit il a une tablette, soit il a un téléphone portable. Pasteur, où est ta Bible? Non, parce que là, c'est la Bible. Tu es pasteur, appelé par Dieu, par sa parole. Il ne t'a pas appelé avec une tablette. Je vois des gens avec des tablettes parce qu'ils veulent être des pasteurs modèles. Je suis modèle, tablette ou pas tablette. Je suis modèle. Je suis modèle. Je suis modèle. Je suis modèle. Tu es modèle. Tu es modèle. Téléphone ou pas
téléphone. N'oublie jamais ça. Quand tu vas chercher, parce que le chrétien, souvent, il regarde s'il ne fait pas ça. Il ne boit pas, il ne fume pas, il croit que c'est ça. Ça, c'est la loi. Il ne boit pas, tu ne fumes pas, et alors? Et alors? Si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu vas aller au ciel. Tu crois parce que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu vas aller au ciel. Tu crois que c'est à cause de ça? C'est la sanctification qui t'emmène au ciel. La sanctification, ce n'est pas se mettre en écart. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. La parole de Dieu te sanctifie. Si la parole de Dieu est proche de toi, tu te sanctifies à chaque fois. Tu n'auras même plus de problème pour quitter les choses. Parce que la parole de déclare, la parole me sanctifie. La parole me sanctifie ce matin. Alléluia. Alléluia. On va lire un verset. Je sais que tu aimes lire les versets. N'oublie jamais que la Bible, elle est dans ta maison pour lire. Lire pourquoi? Quel est le rôle de la Bible? 1. Corriger. 2. Combattre. Alléluia. Donc, quand tu es dans une situation de combat, tu vas encore soulever ta Bible. Déclare que je suis une parole. Déclare, je suis une parole de Dieu. Je suis une parole de Dieu. Déclare, je suis une parole de Dieu. Je suis une parole de Dieu. Lorsque Dieu a donné la force à Samson, il n'y avait pas la Bible. Lorsque Dieu a donné Bethel à Jacob, il n'y avait pas la Bible. Lorsque Dieu est venu parler à Zacharie pour avoir Jean-Baptiste, il n'y avait pas la Bible. Quand il est venu parler à Joseph et Marie, il n'y avait pas la Bible. Comment ils ont fait? Parce qu'ils gardent la parole de l'Éternel dans leur cœur. Le fait que la parole soit dans le cœur, tu vas forcément pratiquer. Regarde, quand tu étais dans le monde, quand tu arrives le week-end, tu veux toujours retrouver ton ami. Parce que vous passez des bons moments autour d'une bière. Et vous vous racontez vos histoires. C'est ça qui t'a tiré. Mais Dieu dit, si tu remplaces la bière par la parole, tu vas la boire. Elle te rendra ivre. Ivre. Alléluia. Anne était ivre de la parole quand elle est venue chercher Samuel au pied de l'église. Elle était ivre. Ivrogne de la parole. Sois ivrogne de la parole. Tu vas réussir. Alléluia. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 1 te dit ceci. N'oublie pas que les enfants d'Ismaël qui dominent le monde n'ont plus rien. Ils ont contrôlé les portes des finances. Ils contrôlent les portes de l'informatique. Ils contrôlent les portes de l'intelligence actuellement. Mais toi, tu es enfant de la liberté. Tu es né d'Isaac. Tu es sorti directement d'Abraham. Et l'héritage t'a été donné. L'héritage t'a été donné au commencement. Genèse 1:28 te dit, tu dois dominer. Tu dois assujettir. Ce sont les choses qui sont pour toi. C'est ça ton héritage. Les enfants qui sont des enfants possessifs, ce n'est pas leur bien. Mais ils l'ont pris. Alléluia. Ils veulent te démontrer qu'ils sont plus intelligents que toi. Ils veulent te démontrer. Galates chapitre 5, verset 1. On y va, on va se mettre debout, on va lire cette parole. On va se mettre debout, on va lire cette parole. On y va, 1, 2, 3. Le Christ nous a rendus libres. On y va? Le Christ nous a rendus libres. Pour que nous connaissions la vraie liberté. Pour que nous connaissions la vraie liberté. Pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi. Tenez bon. Tenez bon. Et ne vous laissez pas réduire. Et ne vous laissez pas réduire. À nouveau. En esclavage. Alléluia. Acclame la parole. Regarde le verbe, il t'a pas dit pour que nous connaissions, pour que nous puissions connaître dans le futur. Avant que tu ne viennes sur la terre, cette parole
était déjà donné. Tu l'avais déjà en toi. Juste que tu le sais et tu avances pour que tu accomplisses la parole dans ces temps actuels. Alléluia. Le Christ nous a rendus libres. Ce n'est pas ton concours qui t'a rendu libre. Ce ne sont pas tes œuvres qui t'ont rendu libre. C'est qui t'a rendu libre? Le Christ nous a, pour que nous connaissions la vraie liberté. Ça veut dire qu'il y a une fausse liberté. Une fausse liberté. Alléluia. Acclame Jésus. On passe à Saint-Esprit. On va finir. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. La fausse liberté, c'est quand les hommes te disent que tu peux acquérir la liberté par l'argent. Il y a des gens qui rentrent en prison et qui financent, qui sortent. Des meurtriers, des adultères, des menteurs, des présidents même. Alléluia. Ils financent, tu sors. Il va aller à l'extérieur, il commet encore le même forfait. Est-ce qu'il a été libre? Non. Les prisons ont été conçues à l'époque, c'était pour corriger les gens. Pour permettre que les gens, quand ils sortiront, au moins qu'ils se disent non, il faut que je craigne maintenant au lieu de refaire la prison. C'est difficile d'être enfermé quelque part. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que ça a été fait. Il y en a plusieurs qui rentrent dans les prisons, qui sortent. Il y a des gens qui pensent que être libre, c'est travailler. D'accord. J'ai connu des frères actifs à l'église, chômeurs. On a prié longtemps. Il s'est consacré lui-même. Il est allé devant Dieu et il a fait des jeûnes, des prières. Dieu a souri, Dieu lui a donné le travail. Ce frère a commencé à être de moins en moins à l'église. L'habitude à la maison de prier en famille a commencé à diminuer. Et le frère a commencé à venir une fois par mois. Et une fois les 2 mois. Quand on l'appelle, dit frère, je suis trop occupé à faire le travail que Dieu t'a donné. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Il y a un moment donné, quand ton cœur bouillonne, tu arrêtes tout. Même si tu es en train de travailler, tu arrêtes tout. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Comme quand tu as un problème, tu arrêtes tout, non? Tu vas voir papa. Tu arrêtes tout, oui ou non? Est-ce que tu vas le voir, tu es en train de danser, tout ça là? Tu as un sérieux problème. Tu vas tout arrêter. Si ton père c'est le président de la République de France, tu vas tout faire pour le voir. Tu vas arrêter tes rendez-vous. Tu vas tout arrêter. Tu vas venir le voir. Et ça va prendre parfois des jours. Dieu qui est plus que le président de la France, tu n'arrives pas à t'arrêter pour venir le voir. Frappe à sa porte. Dis bon, Père, je suis quelqu'un qui a fait des erreurs. Aide-moi. Alléluia. C'est tout. Et tu attends. Puisque c'est lui qui est le souverain de ta vie. L'esclavage, autre esclavage des hommes, c'est l'orgueil. Les chrétiens se disent, ils ne sont pas orgueilleux. Mais c'est tellement simple. L'orgueil. C'est pas parce que tu as injurié quelqu'un. Non. L'orgueil. C'est par exemple quand on te dit de dire amen, tu ne dis pas, tu es orgueilleux. Alléluia. C'est tellement simple. C'est des petites choses. Par exemple, parmi nous là, il y a des gens qui parlent du portable, ça allume dans leur cœur. Tu es orgueilleux. Dieu veut te sauver, mais toi tu ne veux pas être sauvé de ça. Tu es orgueilleux. Tu n'as pas besoin de venir devant les gens pour parler. Ce que tu fais toi-même te rend orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu est les hommes. Il fait grâce à qui? Or, après, tu as dit, Seigneur, je viens à l'église, je donne la dîme, j'aide les gens. Je dis, tu es orgueilleux. Vous savez que même quand on vient, on est en orgueil. Oui ou non? Oui. Tu cherches l'orgueil où? Dieu dit, je ne m'approche pas de toi parce que tu es orgueilleux. Tu dis, non, mais Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Si, tu viens en état orgueilleux. Tu fais des promesses à l'église que tu ne tiens pas.
dois mettre des promesses dans le cœur que tu ne tiens pas. Personne. Mais tu as mis la corde au cou. Mais toi, tu dis, ah, Si je trouve le travail, je vais apporter la dîme. Tu trouves le travail, tu n'apportes plus la dîme. Tu es hors. Alléluia. C'est tout. Ne cherche pas ailleurs. Dieu te guérit d'une maladie. Tu dis, si tu veux guérir de la maladie, tous les vendredis, je vais visiter les hôpitaux. Tu es guéri, une fois tu fais, 2 fois tu vas plus. Après tu commences à dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour me rendre là-bas. Ah, quand tu as fait la promesse, tu n'avais plus l'argent. Même à pied, tu peux aller à l'hôpital. Alléluia. Amen. Tu es orgueilleux. Je connais des gens, peut-être pas ici, qui vont à l'église. Il est seul dans sa voiture, il passe des frères en route. Il est hors. On cherche l'orgueil, il y en a partout. Alléluia. Quand tu viens dire à un frère, toi, tu bois beaucoup le vin, toi là, c'est pas normal. Au lieu de dire au frère, écoute, le vin va te détruire. Viens, on va prier Dieu pour arrêter ton vin. Tu vois ça? Tu es orgueilleux. C'est pas parce que tu ne crois pas que tu es. Non, tu es orgueilleux. Orgueil. Jésus, dans Jean 4, 23, est venu voir une femme samaritaine qui avait divorcé comme il faut. Combien de fois elle avait changé de mari? Toi, tu vas le juger là. Tu vas le calomnier. Toi, tu as déjà changé 5 fois de mari. Toi, tu ne peux pas être change. Alléluia. Comme si le royaume de Dieu t'appartenait. Oh non, pour être change, il faut porter, il faut ceci, cela, faire un concours. Toi, tu as fait un concours. Pour être prédicateur, il faut faire un concours. Si le Saint-Esprit a saisi un frère, commence à prêcher dans la rue, mon frère. Si le Saint-Esprit te saisit, commence à prêcher dans la rue. Si le Saint-Esprit te saisit, ça veut dire que Jésus est le pasteur des... C'est lui qui t'accoigne. Cherche pas l'onction des autres. C'est là où on dit tu es orgueilleux. Dieu veut simplement te dire, il t'a sorti de la liberté. Christ, ça c'est dès le commencement. Connaissance, c'est au commencement. Il t'a sorti de l'esclavage. Il dit maintenant, ne repars plus sous le joug de l'esclavage. Ne repars, que la loi ne vienne pas te condamner. Alléluia. Ne vis pas sous la loi. Ne fais pas ça. Vis sous la grâce. La grâce domine la loi. La grâce dit que tu es libre. Ton cœur ne part pas. Tu fais les choses sans que ton cœur puisse partir. Tu as fait une chose, tu viens, tu dis, pardon si tu es un fils, tu viens voir ton père. Tu dis, est-ce que je peux te parler? Tu dis oui. Bon, écoute, vendredi, voici ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Et tu t'attends à la puissance. Alléluia. C'est tout. Tu es un homme, tu viens voir ma femme. Moi j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça? Et tu tombes. Alléluia. Ça c'est la grâce. La grâce veut dire que ce que tu as fait là, tu es rassuré. Ton frère, ta soeur, ta femme, ton pays peut te pardonner. C'est ça la grâce que les hommes n'arrivent pas à comprendre. La grâce, c'est le pardon. C'est ça la grâce qui domine tout. Tu es libre. Tu as fait quelque chose. Tu t'es rendu en erreur. Viens te présenter. Mais même si on peut te tuer, présente-toi. S'il te tue, tu es mort dans la vérité. Alléluia. C'est la puissance de la grâce. Fais asseoir ton mari. Fais asseoir ta femme. Fais asseoir ton chef d'entreprise. Mais ça fait 10 ans. Je travaille chez toi. Je n'ai pas d'augmentation. Tu le fais asseoir. Tu dis, patron. Bon, écoute. J'ai beaucoup fait pour toi. Maintenant là, je veux une récompense. S'il dit non, tu dis pardon, je te quitte. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que tu as peur. Tu te dis, si je quitte ici, là, je vais manger quoi demain? Est-ce que l'homme ne vivra pas de pain seulement? Ce que les gens ne comprennent pas, quand Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, ils disent, ah, tu vas vivre de quoi alors? Oh. Mais la parole produit le pain, non? Amen. Le pain, c'est inférieur. La parole est supérieure. Donc si tu as la parole, forcément tu as le pain. Oui ou non? Oui ou non? Au lieu de chercher les choses supérieures, tu cherches les choses ou quand ça finit, tu pleures encore. Or, quand tu as déjà les choses supérieures, tu peux avoir les choses inférieures. Mets-toi devant mon frère, on va prier. Amen. Déclare de l'esclavage. Je suis rassuré. Que Christ m'a sorti de l'esclavage. Alors Père, je crie à toi.
Je lance un soupir pour être complètement libéré. Je veux ton esprit pour marcher dans la liberté. Avec ma force, je ne pourrai jamais atteindre le but. Alors Père, je viens en ta présence. Reconnaître que les fautes et les torts sont très nombreux. Si je les cite maintenant, Seigneur, je ne pourrais même pas voir ta face. C'est pour cela que ce matin, libère-moi totalement. Que ton esprit me libère. Merci Seigneur. Je crois en ta parole. Cette parole de liberté. Cette parole de liberté. Je la reçois. Ce matin. Reçois la parole et lève ta foi, mon frère. Reçois la liberté. Reçois. Recevez. Reçois. Merci Père pour ces moments que tu passes avec nous. Merci Père, corrige-nous, que ta parole nous corrige. Dis-nous pas, car Seigneur, c'est ton bâton qui nous guide. Merci Seigneur de nous avoir libérés de l'oppression, de l'adultère, des envies de l'ivrognerie, des sorties de boîte de nuit, de masturbation, de toutes sortes d'esclavages. Ce matin, oh, de l'envie, tu nous libères des dissolutions, des murmures, des mensonges, des faux témoignages, des jugements de la chair. Tu nous libères, Jésus. Merci, merci de ta liberté. Tu es digne d'être appelé roi des rois. Et c'est toi qui as ouvert le livre et as inscrit mon nom. Gloire à toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On va apporter les offrandes. Ceux qui ont prévu les offrandes. Alléluia. Assieds-toi un moment. L'offrande, c'est quelque chose que tu prépares chez toi. Et si tous les mois, tu viens dans l'église, tu n'apportes pas l'offrande, tu es orgueilleux. Alléluia. Parce que Dieu te partage. Dieu te... L'offrande fait de 1 euro, de 50 centimes, de 10 centimes, de 1 centime. Alléluia. L'offrande, c'est quelque chose qui libère ta vie. Dans 1 Chronique, il est écrit, verset 29, il est écrit que tu viens avec tes offrandes à Dieu. Alléluia. Alléluia. D'être loué, tu es digne.
Chroniques 16, verset 29. Il est écrit ceci. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Si tu viens devant l'Éternel, mois après mois, chaque jour, sans offrande, tu es un orgueilleux. N'oublie jamais cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons juste te rendre toute la gloire. Te dire merci de ce que ta parole s'est faite chair en nous. Gloire à ta puissance et gloire aux offrandes que tu as pourvues pour nous. Que ton nom soit béni et tends ta main sur ces offrandes par ton onction et par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. On va dire merci à Jésus. Merci, on y va. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Nous accueillons nos frères. Nous accueillons nos frères. Nous accueillons nos frères. Nous accueillons nos frères. Bénis-le Jésus. Bénis-le Jésus. Bénis-le Jésus.
Pendant que tu es debout, je t'informe qu'à chaque fois que tu reçois un invité, ça veut dire que Dieu t'a béni. La Bible dit ceci, que tu vois Jésus à travers les hommes. Il n'a pas dit que tu vois Jésus à travers les enfants. Alléluia. Amen. Non, il faut que tu sois conscient de ça, parce que ton cerveau doit être renouvelé ce matin. Tu vois Jésus à travers les hommes. Dictateurs, politiciens, rois, n'importe qui, tu vois Jésus, tu dis, ah, Jésus est vrai. Alléluia. Amen. Donc ne viens pas accuser les gens. Ce n'est pas toi qui les as créés. Tu n'as aucun pouvoir de créer un homme. C'est Dieu qui les a créés. Que Dieu soit loué pour ce culte qui était intéressant et excellent. Et ce que je vais donner comme information, c'est que il y a un groupe d'intercesseurs qui se connectent en ligne. Viens te connecter. Et à partir de lundi, c'est à partir de 19h. Nous intercédons parce que nous avons la première sortie de séminaire du 4 au 7 juin. Alléluia. Nous avons fait un jeûne de 40 jours parce que Dieu voulait qu'on le fasse. Là, l'instruction, c'est prière pour le séminaire. Ce n'est pas ton séminaire, c'est le séminaire de Dieu. Donc, il faut aller lui demander comment on va faire. Alléluia. Comment on va faire? Si tu n'intercèdes pas, tu es orgueilleux. Si tu ne pries pas, tu es. Donc, si tu trouves le temps de t'éclipser 15 minutes, la prière en ligne, c'est 15 minutes. Va dans les toilettes, ferme et commence à prier Dieu. En Chine, il n'y a pas la Bible. En Chine, il n'y a pas d'église. On arrête les gens qui parlent de Jésus, mais les gens connaissent la Bible mieux que toi. Il y a des frères Matthieu, des frères Jean, des frères Paul, des frères Luc, des frères Néhémie. Il y a un frère qui a étudié uniquement Néhémie, il a écrit tout Néhémie sur son corps. Alléluia. N'oublie pas que la patience, c'est ce qui produit l'endurance. Viens te connecter, le numéro pour se connecter qui est gratuit avec le code, c'est sur le site du MME, sur WhatsApp. Alléluia. Communique-le. Ce n'est pas une obligation pour toi de venir tous les jours, mais viens pour ce groupe d'intercession. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va étendre nos mains vers les cieux, on va recevoir nos bénédictions. Merci Père de ta grâce, de toutes sortes de bénédictions. Une longue liste qu'on ne peut pas citer. Tu as dit, vous recevrez avant votre naissance toutes sortes de bénédictions. Nous le confessons que nous les avions avant qu'on vienne et nous allons les manifester. Merci pour la grâce et pour la manifestation de ces bénédictions. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour toi qui as connaissance en Allemagne, l'église est en train de chercher un bus. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. À très très bientôt.